Des opinions différentes. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre, Cube. Avec nous, Emmanuelle Grill, chroniqueuse économique au Journal de Montréal. Donc, hier, on parlait des REER et aujourd'hui, les erreurs que l'on fait sans savoir qui nuit à notre cote de crédit. Exactement. Là, j'ai peur, là. Oui, le sujet du jour. Oui, j'ai toujours des sujets déprimants. Hein. Non, c'est pas déprimant, mais je réalise, je fais beaucoup d'erreurs. Et écoute, on en fait tous. Mais justement, c'est quand on sait quelles sont les erreurs qu'on va plus les faire. Exactement. Effectivement, d'abord, je voudrais revenir sur le dossier de crédit pour que les gens comprennent de quoi il s'agit et de quoi on parle. En fait, le dossier de crédit, c'est comme une espèce de photographie de toutes nos informations financières. Donc, les cartes de crédit qu'on détient, les prêts, les sommes qu'on doit, les dettes, nos habitudes de remboursement, les etc. Retards, Exactement, les retards de paiement. Donc, toutes ces informations-là sont envoyées tous les mois par les institutions financières, les créanciers, les fournisseurs de télécommunications, par exemple, à deux agences de crédit, les deux agences de crédit qu'on a au Canada, qui s'appellent Equifax et TransUnion. Et ça, c'est des entreprises privées. Oui, et américaines. Mais c'est ça que j'avais compris. Comment ça se fait que c'est pas... je suis pas pour une autre institution fédérale, mais il me semble que c'est des données tellement... privé. Ah, je suis tout à fait d'accord. Donc, moi, ce qui me surprend, c'est que rien n'est jamais été fait par rapport à ça, parce que on va déchirer notre chemise quand il y a des entreprises québécoises qui vont faire héberger leurs données par des entreprises américaines. Mais là, on a deux entreprises privées américaines qui ont toutes nos informations financières, toute notre vie, et surtout qui ont un pouvoir démesuré sur notre crédit. Ouais. Alors, ce sont ces deux agences-là qui décident à toute fin pratique si on va pouvoir avoir un prêt ou pas. Grosso modo, c'est ça. Mais ça, c'est le boulot d'un député, surtout au fédéral, qui devrait lever la main puis fouiller. Ça fait des années qu'on en parle, mais rien n'est fait. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, il faut savoir, donc, après ça, les banques, par exemple, vont acheter des services à ces agences-là qui, eux, vont leur donner accès à nos dossiers de crédit. Donc, en fait, c'est ça, c'est double peine. Nos institutions financières vont payer des agences de crédit américaines pour obtenir nos propres données. Non, c'est vraiment mystérieux. Et nous-mêmes, je crois qu'il faut payer pour avoir ces données. Non, là aussi, ils sont terribles. Il y a façon d'avoir accès à notre dossier de crédit gratuitement. Ah, merci. Mais merci les Américains. Il faut la trouver, parce que quand vous faites une recherche, quand vous allez sur leur site, la première option que vous allez trouver, c'est l'option payante. C'est-à-dire un abonnement qui coûte tellement pas cher, genre 19,99 plus taxes par mois. Mais quand vous fouillez, donc vous refusez, il faut à chaque fois appuyer sur le bouton je refuse, aller plus loin dans le processus, et là vous allez trouver l'option gratuite. Et on peut obtenir son dossier sur Internet en l'espace de quelques minutes. Mais il faut le savoir, il faut surtout pas accepter la demande d'abonnement qu'on vous propose en premier. Non, ils sont charmants, je les aime tellement. J'adore en parler, je déteste ces gens. Vraiment, je les aime beaucoup. Mais c'est pour ça il faut que les gens sachent comment ça fonctionne. Donc, quand ces agences-là ont reçu nos informations, ce qu'elles vont faire, elles utilisent un algorithme. Décidément, ces gens-là sont très transparents. Un algorithme dont on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, ni comment ça fonctionne. C'est bien, hein, c'est vraiment super. C'est rassurant. Ouais, c'est une recette secrète, extrêmement opaque. Donc, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. C'est comme le secret de la caramel, finalement. Alors, donc, avec cet algorithme, ils vont fabriquer notre pointage de crédit. C'est une espèce de score. C'est un chiffre magique qui est situé entre 300 et 900. 300 étant le pire chiffre, le pire score, et 900 étant le meilleur. Puis ils n'auraient pas pu faire de 0 à 100 comme... Non, c'est trop simple. Oui, OK. Non. C'est pour justifier le 19,95 par mois. Exactement. Okay. Donc, de 300 à 900. Alors, idéalement, il faudrait au moins avoir 680. En dessous de 680 pour obtenir un prêt. Ça, c'est la note de passage. Minimal. Et encore, il y en a qui, ça dépend des prêts, ça dépend des institutions. Il y en a qui veulent plus. Donc, idéalement, il faudra avoir entre 750 et 800. Ça, c'est un dossier qui est excellent. Okay. C'est l'idéal. Puis 900, là, pour le fun, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 900? Je sais pas. Personne le sait, en fait. Il faut payer 19,95. Même pas. Non, mais c'est ça. Des fois, ton dossier va baisser de 5 points par mois dans un mois. Tu sais pas pourquoi. Et en plus, ça fluctue par mois, là. C'est pas genre un truc annuel. Non, c'est tous les mois. Tu peux suivre un petit graphique. Et en plus, on a souvent deux notes différentes dans les deux achats. Moi, par exemple, j'ai 50 points de différence entre TransUnion et Equifax. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a un qui t'aime plus que l'autre. C'est peut-être ça.
ça. Et pourtant, je n'ai pas payé le fameux. Alors, il faut savoir que avoir une mauvaise cote de crédit, non seulement c'est pas bon parce qu'on va avoir plus de difficultés à avoir accès à du crédit, des prêts hypothécaires, prêts auto, carte de crédit, mais en plus, ça va avoir des impacts insoupçonnés. Par exemple, les propriétaires vont souvent vérifier le dossier de crédit des locataires. Donc, si on est plusieurs candidats sur un appartement, ben évidemment, le locataire va préférer celui qui a le meilleur dossier de crédit. Okay. C'est pas tout. Les primes d'assurance auto et habitation. Si on a un mauvais dossier, les assureurs vérifient notre dossier de crédit. Et quand on a un mauvais dossier, ben, il y a des chances pour que notre prime augmente. Parce que si on a un mauvais dossier de crédit, les assureurs vont considérer qu'on est plus à risque parce qu'on a plus de problèmes d'argent, donc on est moins susceptible de prendre soin et d'entretenir notre maison, notre voiture. C'est prouvé ça ou Oui, tout à fait. Non, mais prouvé dans le sens, t'as un mauvais crédit, tu conduis comme un fou. Non, tu feras pas les révisions parce que tu vas manquer d'argent. Ah, ok. Oui, donc ta voiture risque de tomber en panne, les freins vont lâcher, tu vas avoir un accident. Pour une maison, tu n'entretiendras pas la toiture, donc tu risques d'avoir des réclamations, par exemple. Donc, t'es comme un consommateur, un assuré plus risqué. Donc, ça va aller nous chercher partout. Il y a même certains employeurs, qui vont vérifier notre dossier de crédit aussi, pour les emplois qui sont reliés à l'argent, les avocats. Bon, enfin bref, donc il y a un paquet de choses qui sont reliées à notre dossier. Alors moi, j'ai une anecdote avec Equifax. En finissant l'université, j'ai ma première aventure en affaires. J'ai ouvert un restaurant. Je le dis souvent, je l'ai surtout fermé. Ça a été un échec catastrophique. Mais quand le restaurant a fermé, je me suis retrouvé avec beaucoup de dettes que j'ai finalement payées. Ça a pris des années, mais bref. Et il y avait eu une erreur sur la transcription du montant des dettes. Ça Donc, je m'en rappelle très bien, c'était une chambre froide, une partie du montant de la chambre froide, que c'était, disons, 10 780 $, mais Equifax avait écrit 110 780 $. C'est épouvantable. Ça a été le parcours du combattant pendant des mois. J'ai jamais parlé à un être humain. J'ai même fini en cour municipale pour, je sais pas quoi, il fallait que je remplisse des papiers, tout ça, pour que finalement, ça ait été reconnu. Mais imagine la différence sur mon dossier de crédit à 24 ans. Oui. Non, c'est l'enfer. Mais récemment, tu vois, il y a un jugement qui est tombé. C'est l'AMF qui a poursuivi TransUnion et qui a réussi à les faire condamner. Je sais plus, je me rappelle plus des chiffres, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars parce qu'ils traitent pas suffisamment rapidement les plaintes des usagers, les plaintes des consommateurs, des erreurs dans les dossiers de crédit, il y en a tout le temps, parce que ça se comprend, parce que ils reçoivent des millions d'informations, des chiffres. Donc des fois il y a des dossiers de crédit des gens avec des noms similaires, par exemple des Michel Tremblay, il y en a plein. Donc si tu t'appelles Michel Tremblay et qu'un autre Michel Tremblay a des problèmes de crédit, il y a des chances que toi aussi t'en aies parce que les données vont se mélanger. Non, même pas sécuritaire. C'est l'enfer. Et en plus il y a eu une fuite de données chez Equifax il y a quelques années. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Non. Non, mais par contre, je peux vous dire ce que vous pouvez faire pour pas baisser lire vous-même. C'est quoi? Oui, c'est ça. On pourra en parler pendant des heures, mais je vais essayer de me recentrer là-dessus. Les habitudes de remboursement. Il ne faut jamais être en retard dans ces paiements de factures. Dès que vous avez un retard de plus de 30 jours, vous allez avoir un petit drapeau dans votre dossier. C'est ce qu'on appelle la cote R1. Et ça va jusqu'à R9. Là aussi, il y a des petits codes. C'est compliqué. Donc, dès que tu as une cote R1 dans ton dossier, ça indique que tu as des retards de paiement. Mais si tu as oublié, là, ça arrive à tout le monde, là, tu pars en vacances ou je sais pas quoi, puis là, tu as oublié là, de payer Hydro-Québec. Et là, c'est une question de chance, des fois. C'est ça, on sait pas trop. Ça m'est déjà arrivé, j'ai un mois, j'ai oublié de payer ma carte de crédit. J'ai fait, mon Dieu, je vais avoir une cote R1, finalement, non. Donc, ça dépend. Ça dépend, c'est vraiment la surprise du chef. Mais habituellement, c'est ça. Il vaut mieux éviter d'oublier de payer ses factures. Je pense que 30 jours, c'est pas la catastrophe. Mais après, plus de 30 jours, là, ça devient chaud. Et puis, en plus, même si c'est une petite dette, genre $40, ou une grosse dette de $10 000, c'est pareil. Tu vas avoir la même fichue cote R1 et compagnie dans ton dossier. Donc, ça, c'est la première chose à surveiller. Pas de retard. Excellente habitude de paiement. Deuxième chose, le taux d'utilisation du crédit. Donc, idéalement, il faudrait pas dépenser plus que 50% du crédit dont on dispose. Et même, mieux encore, les experts recommandent de pas dépasser 35%. Donc, c'est pas beaucoup, en fait. Mettons que tu as une carte de crédit avec une limite de $10 000. Idéalement, tu devrais pas dépenser plus que 3 500 sur cette carte. Ils sont pas réalistes. Non. Même si tu payes le montant total de ta carte à la fin. Donc, c'est ça. C'est pour ça que quand une carte de crédit te demande si tu veux augmenter ta limite,
tu dis oui. Pas nécessairement pour s'en servir, mais justement pour augmenter ce fameux 35%. Ouais. Non, mais ils nous donnent la corde pour nous pendre, en fait. J'adore ces gens. Les derniers points? Les derniers points. Donc, les demandes de consultation de dossier de crédit, ça aussi, chaque fois qu'on demande un prêt, une carte de crédit, ça a un impact. Si on en a beaucoup en même temps, ça va avoir un impact parce ça donne l'impression aux agences de crédit qu'on a des difficultés, qu'on cherche du crédit. Quatrième point, les refus de prêt. Mettons, vous demandez un prêt à une institution financière, on vous la refuse. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de vérifier son dossier de crédit, sa cote de crédit avant de demander pour s'assurer de l'avoir. Et puis, pour terminer, il faut conserver les comptes les plus anciens, c'est-à-dire si vous avez plusieurs cartes de crédit, que vous voulez en éliminer une, il faut surtout garder la plus ancienne parce que c'est celle qui a le plus de poids dans le dossier de crédit. L'historique. Exactement, au niveau de l'historique. Voilà, c'est le secret de la caramel. C'est le secret de la caramel. Merci Emmanuelle Grill, chroniqueuse économique au Journal de Montréal.